Depuis ce matin, les lignes de tramway nantais ont un tout nouvel aiguillage. C'était une étape essentielle dans les travaux de rénovation du réseau au niveau de la place du Commerce. Un peu plus loin, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour construire de nouveaux quais pour les lignes 2 et 3. Ils vont passer de 60 à 100 mètres. Aujourd'hui, une rame est obligée d'attendre que la précédente soit sortie du quai pour venir déposer ses voyageurs. Demain, on pourra avoir deux rames qui font les échanges voyageurs en même temps. Donc on va fluidifier en fait le trafic de la ligne 2-3. Dans tout ce secteur de la place du Commerce, les anciens rails qui dataient de 25 ans sont remplacés. À cela s'ajoutent les câbles souterrains, les poteaux, les nouvelles connexions qui vont permettre une meilleure fluidité du trafic. On améliore également l'ensemble des aiguillages qui aujourd'hui vont d'Hôtel-Dieu jusqu'à Commerce. Et nos clients les aperçoivent pas forcément, mais pour nous ça permet des manœuvres de retournement de nos tramways beaucoup plus faciles et qui permettent de pallier des difficultés d'exploitation. Pendant ces travaux, les lignes de tramway sont coupées ainsi que certaines lignes de bus qui passent par ce secteur. Les utilisateurs doivent faire une partie du trajet à pied. Ce chantier de grande envergure mobilise une centaine de personnes et doit se terminer le 28 août. Il représente près de 9 millions d'investissements. François de Rugy, candidat à la primaire à gauche, le député écologiste de Loire-Atlantique l'a officialisé ce matin dans les colonnes de Ouest France. L'ancien élu d'Europe Écologie Les Verts, qui a fondé son propre mouvement, voit dans cette primaire, initiée par le PS, l'occasion pour la gauche de se rassembler et d'être présente au second tour de l'élection présidentielle. Elle a pointé son nez hier après-midi à la sortie de son usine. C'est l'une des 5 nacelles d'éoliennes en mer fabriquées par l'usine General Electric de Montoir de Bretagne, destinée au projet Block Island sur la côte est des États-Unis. Une commande de 5 nacelles qui va quitter Saint-Nazaire en fin de semaine. Ce n'est qu'une première étape pour ce site industriel qui va se lancer à la fin de l'été dans une autre commande, une commande allemande de grande envergure. Pour le projet allemand qui s'appelle Mercure, on passe sur des volumes de série beaucoup plus importants puisqu'on parle de 66 machines. L'usine de Saint-Nazaire va démarrer l'assemblage de 66 machines au mois de septembre, le 1er septembre. Et on parle d'une activité qui va nous emmener jusqu'au printemps 2018. Ce qu'on espère, c'est que ce projet nous permette de faire une continuité d'activité vers le premier des champs français qu'on aura équipé. Pour cette commande allemande, l'usine devrait accueillir 180 à 200 salariés sur une période de 18 mois.